Merci d'être notre Dieu. Ce matin, nous te témoignons notre gratitude et notre reconnaissance. Bien-aimé, tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, je te recommande tous les bien-aimés qui ne sont pas encore en ce lieu. Ceux qui traînent encore le pas, que Dieu puisse leur conscientiser. Ceux qui sont encore emportés par le sommeil, par la flemme, que Dieu puisse leur redonner cet amour, ce premier amour.
afin de venir en ce lieu, louer son nom, élever son saint nom. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons tous nos frères qui ne sont pas encore en ce lieu. Oh Jésus, nous te recommandons nos frères qui ne sont pas encore en ce lieu. Ceux qui traînent encore le pas, ceux qui sont apportés par la fatigue, par la flemme. Seigneur, redonne-leur encore le premier amour. Redonne-leur encore le premier amour, Seigneur. Il fait œuvre. Conscientise-le, Seigneur. Afin qu'ils reviennent dans ton service. Baba
Sois élevé ce matin, Jésus. Sois élevé ce matin. Sois célébré ce matin. Parce que tu en es digne. Si nous regardons ce que nous sommes, c'est à cause de toi. Voilà pourquoi nous venons t'élever. Nous venons t'élever. Nous venons t'exalter. Sois magnifié ce matin, Jésus. Oh Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa Langa Ozali Zambe.
Ce matin, que rendrai-je à Dieu ce matin pour sa fidélité? Par rapport à tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Ce matin, nous voulons restaurer notre amitié avec Dieu. Nous voulons reconnaître notre nature pécheresse. Il a été fidèle avec nous. Mais nous avons démontré notre fidélité envers lui. Dans des petites choses, nous avons démontré cette infidélité. Voilà pourquoi ce matin, je veux que tu élèves ta voix pour dire pardon à Dieu. Pardon pour ton comportement. Pardon pour ta marche qui n'a pas honoré son nom. Pardon pour ton infidélité pendant que lui a été fidèle envers toi. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, ce matin, nous venons demander pardon. Pardon, Seigneur, pour notre marche. Seigneur, nous te disons pardon. Nous te demandons pardon. Nous reconnaissons cette nature pécheresse que nous avons. Je reconnais, Seigneur, cette infidélité que j'ai démontrée au devant de toi. Je viens demander pardon. Pardonne-moi, pardonne, Seigneur. Mes enfants, pardonne. Mes frères et sœurs.
Nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu ce matin. Seigneur, nous reconnaissons devant la toi que nous sommes des pécheurs. Lève-nous au travers du sang de l'agneau ce matin. Purifie, Seigneur, nos lèvres. Purifie moi-même. Je reconnais, Seigneur, que j'ai transgressé devant le toi. Je reconnais, Jésus. Je reconnais que je me suis mal comporté. Je reconnais mon infidélité. Oh Seigneur. Mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité, Seigneur. J'ai avoué mes transgressions devant toi. Lève-moi au travers du sang de l'agneau. Purifie mon âme ce matin. Bien-aimé, je veux que tu dises à Dieu, au-delà de te pardonner, qu'il puisse maintenant te sanctifier au moyen du sang qu'il a laissé couler à Golgotha. Que Dieu sanctifie maintenant ta vie. Que Dieu sanctifie ton esprit, ton âme, ton corps, afin que tu puisses être agréable devant du Père. Élève ta voix, prie le Seigneur. Sanctifie-moi ce matin. Sanctifie-moi ce matin. Sanctifie mon être, mon âme, mon esprit. Oh Jésus. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi tu diras à Dieu, maintenant que tu m'as pardonné, maintenant que je peux être digne
d'être appelé enfant de Dieu, je sais qu'il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Recommander ta famille. Briser tous les liens, toutes les lois établies qui ont été scellées dans ta famille. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh Jésus, je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant que je suis appelé enfant de Dieu, maintenant que je suis digne de m'approcher devant le Père, je sais qu'il n'y a aucune condamnation dans ma vie. Je retrouve ce matin tous les lois établies, tous les liens de famille, toutes les maladies héréditaires. Je les remets les sans effet ce matin. Et c'est là la puissance de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant. Je prends autorité, Jésus. Dans la famille, dans l'entourage, comme tout celui qui est le cœur du monde, te rencontre sur son chemin. Oh Seigneur, combat pour moi, le combat visible comme invisible. Désormais, je t'appartiens. Il n'y a rien qui peut me retenir. Rien ne peut me retenir captif. Je suis libre. Je suis libre. Ce matin, je déclare que je suis libre. Oh Jésus. Merci de combattre pour moi. Merci de me donner la victoire. Merci pour la victoire que tu me donnes sur mes ennemis, sur les lois de ma famille. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Ce matin, je déclare que rien ne peut me nuire. Ce matin, je déclare que rien ne peut me renverser. Ce matin, je déclare que je suis libre. Je suis libre. Oh, merci d'être mon Dieu. Merci d'être ma force. Merci de combattre pour moi. Oh, je suis reconnaissant. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, maintenant que tu as fait de moi un heureux, maintenant que tu m'as donné la victoire sur tous mes ennemis, je veux que ton esprit m'accompagne. Je veux que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, inonde mon cœur maintenant ce matin. Que ton esprit éclaire mes chemins. Que ton esprit vienne transformer
ma vie. Bien-aimé, élève ta voix et demande la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Alors qu'il nous a déjà envoyé le Saint-Esprit, je veux que ce matin tu puisses implorer la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. La manifestation du Saint-Esprit dans ta famille. Que tu ne sois plus la même personne. Que lorsque tu sortiras de ce lieu, que tes ennemis voient un autre visage. Un visage rayé de gloire. Cher Saint-Esprit, viens éclairer ma vie ce matin. Viens éclairer, Seigneur, ma foi. Cher Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Ce matin, tel que tu as agi ce jour-là, dans la chambre haute, ce jour de la Pentecôte, nous voulons aussi te voir à l'œuvre aujourd'hui. Nous voulons te voir agir dans nos vies aujourd'hui. Nous voulons te voir à l'œuvre. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Consolateur divin, viens me consoler. Oh, cher Saint-Esprit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu lui a donné le nom le plus glorieux. Le nom au-dessus de tout le nom. Afin qu'au devant de lui, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Dieu, assis à la droite du Père. Bien-aimés, nous voulons adorer Dieu pour tout ce qu'il a pu faire, pour tout ce qu'il est pour nous. Je veux que tu puisses l'élever ce matin. Bien-aimés, nous honorons Dieu, qui a naturellement une position très élevée. Mais je te demande, par respect de Dieu, nous sommes soit debout, soit nous sommes à genoux. Bien-aimé, regarde sa grandeur. Regarde comment ce Dieu est puissant. Je veux que tu l'élèves tel qu'il est grand, tel que tu le vois. Tel que tu le vois grand. Élève-lui selon sa grandeur. Élève ta voix, commence à élever Dieu.
s'associer dans la présence de Dieu. Que mon adoration de ce matin soit aussi ton adoration. Pendant que je serai en train d'adorer, je veux que tu le fasses aussi dans ton cœur. Ce matin, nous venons t'élever, Jésus. Ce matin, nous venons te célébrer. Puisque tu es Dieu. Adonai est ton nom, créateur de l'univers. Ce matin, je viens élever El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui peux accomplir tout, car rien n'était impossible. Ce matin, je viens élever Yahweh Tchikenu. Toi qui n'as point connu le péché, mais tu t'es fait pécheur. Tu es devenu péché pour nous. Laisse-moi t'adorer ce matin, Yahweh Rohi, l'Éternel mon berger. Je reconnais ta suprématie, Seigneur. Je t'appelle ce matin Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, Maître de l'univers, le puissant guerrier. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Ce matin, je t'appelle Shama. Tu es ici. Tu es à chaque instant avec moi. Sois élevé, El Roi, le Dieu qui voit tout. Elohim est ton nom, car tu es le Dieu créateur. Que pourrons-nous te donner ce matin? Nous n'avons pas de mots justes pour définir exactement ce que tu es. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons puisque tu es Dieu. Nous t'acclamons puisque tu es Dieu. Reçois l'offrande de nos cœurs. Merci d'être notre Dieu. Voilà pourquoi nous nous approchons devant toi ce matin avec des cantiques de louange. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te louer ce matin, puisque tu en es digne. Pendant que nous nous préparons pour louer le Seigneur, j'aimerais que tu salues ton voisin de gauche et de droite. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour les rois des rois? Je vais dire à une personne que parfois dans l'église, il y a de ces gens-là, s'il arrive à l'église, il regarde à côté de lui, il n'y a personne. Il passe comme si Dieu n'est pas là. Non. Si la personne n'est pas là, Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Si à côté de toi, il n'y a personne, vois Dieu. Amen. À côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne vois rien. Ne te dis pas pourquoi je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un là-bas. Amen. Acclame, tu entends aussi le bruit des acclamations d'une autre personne à côté de toi. Amen. Chante, tu entends aussi la voix d'une autre personne à côté de toi qui va chanter avec toi. Tout ce que tu vas faire aujourd'hui, une personne à côté de toi le fera aussi. Amen. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen.
Nous acclamons une fois de plus le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je veux que tu disposes ton cœur là où tu es. Élève ta voix, prie les Seigneurs. Dis à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter. Je veux que tu me parles au travers de ton serviteur. Élève ta voix, prie les Seigneurs. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Parle-nous au travers de ton serviteur. Nous voulons, Seigneur, que tu sois un canal par lequel tu vas nous bénir ce matin. Bénis-nous au travers de ta parole. Que nous soyons une terre fertile sur laquelle tu veux arroser ce matin. Arrose-nous. Arrose-nous de ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur. Utilise-le puissamment afin que nous soyons édifiés. Pendant que nous appelons le pasteur responsable, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons rester debout. Rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Marc. Je suis dans le livre de Marc 10. « 46e verset au 53e verset. Marc 10, 46e verset au 53e verset. Nous allons lire dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci.
Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée et Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son menton et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Raboun lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous allons faire un petit résumé, rappel de ce qui a été dit le dimanche passé. Le dimanche passé, j'ai commencé de parler des opportunités. Les opportunités, c'était une occasion favorable que Dieu accordait à tout chrétien, afin de nous permettre de saisir cette opportunité ou de saisir des occasions pareilles pour relever les défis de notre vie. Nous avons vu que David, c'est vrai qu'il a été roi, David, c'est vrai qu'il attendait le trône, mais David ne pouvait pas y arriver sans que le Seigneur puisse créer des opportunités pour lui. Et l'opportunité, c'était Goliath, pardon. Dieu a créé l'opportunité Goliath pour permettre à David de relever les défis de sa vie, les défis qui lui amènent vers la royauté. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci, que David, pour qu'il arrive à combattre Goliath, il fallait que Saoul, puisse donner à David des opportunités. Imaginez-vous qu'à la taille de Goliath, ce qui représentait Goliath, comment David pouvait combattre Goliath, lui qui était un enfant. Mais la Bible nous fait voir ceci, que quand David se présente devant Goliath, Dieu qui touche le cœur de Saoul permet à David d'aller combattre Goliath. Et quand Saoul va permettre à David d'aller combattre Goliath, Saoul va croire à David et Saoul va prendre ses habits, il va donner cela à David. Ce qui signifiait qu'il a enlevé sa royauté qu'il a donnée à David. David, quand il arrive devant Goliath, il ne fait que saisir cette opportunité pour relever les défis Goliath. Je disais bien aimé, il y a certains défis ou certaines opportunités qui se présentent dans notre vie, c'est Dieu qui les permet. C'est Dieu qui fait que telle opportunité se présente devant toi, afin de te permettre de relever les défis. La main ne tombe plus du ciel. Dieu ne descendra pas lui-même pour te dire que voilà ce que tu dois venir, voilà ce que tu sais. Mais Dieu plutôt va créer des opportunités tout autour de toi. Ces opportunités-là, c'est ce qui vont te permettre à relever les défis. Mais parfois, l'homme n'y prête pas attention. Et quand Saoul et David rentraient à Israël, les femmes chantaient. Saoul n'avait que constater que le pouvoir est déjà parti parce que David avait saisi l'opportunité pour relever les défis. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons voir comment saisir les bonnes opportunités. C'est vrai que la question qu'on peut se poser, mais pasteur, comment savoir que ça c'est une bonne opportunité? Comment savoir que cette opportunité, ça vient de Dieu? Comment le savoir? C'est ce qu'on va essayer de répondre ce matin. Bien aimé, la réussite dans la vie d'un homme, c'est aussi savoir saisir les bonnes opportunités. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas réussir dans votre vie si vous ne savez pas saisir les bonnes opportunités. Parce que les bonnes opportunités qui se présentent dans votre vie, c'est toute une fortune pour vous. C'est toute une richesse. Et quand vous les loupez, bien aimé, parfois certaines opportunités que Dieu met sur votre chemin ne viendront pas pour deux fois. Une seule fois que ça se présente,
Une seule fois, il faut la saisir. Et une seule fois, le défi est relevé. Et vous allez vivre les merveilles de Dieu. Mais si parfois, vous voyez une bonne opportunité, mais vous négligez cela, bien aimé, parfois quand ça passe, c'est difficile que cela puisse revenir. Et tout au long de ce message, nous allons essayer de comprendre cela. L'opportunité, toute opportunité, bien aimé, c'est un dessein que Dieu met sur le chemin de tout chrétien, afin de nous permettre de franchir les défis de sa vie. Donc, dans le dessein de Dieu, il y a des opportunités que Dieu mettra sur votre chemin. Et ces opportunités-là, c'est à vous de les saisir. Mais si vous ne les saisissez pas, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile pour vous de vivre une vie heureuse. Parce que les défis, je l'ai dit au début de ce message, que les défis sont quotidiens dans nos vies. À chaque fois qu'un chrétien marche, il y aura toujours des défis, il y aura toujours des problèmes. Maintenant, comment il faut que ces problèmes-là soient relevés? C'est pour cela que Dieu va créer des opportunités sur votre chemin. Mais maintenant, parfois, nous ne tenons pas compte de cela. Or, les opportunités, ce sont les desseins que Dieu met sur notre chemin pour nous affranchir de certains défis de notre vie. Nous passons souvent à côté de ces opportunités parce que nous n'avons pas cet esprit-là critique de comprendre que ça, ce sont les opportunités. Nous voyons les opportunités, mais parfois nous ne voyons pas le potentiel du succès qui se trouve dans ces opportunités. Parfois nous ne les voyons pas. Nous voyons seulement quelque chose arriver, une opportunité arriver, mais nous ne voyons pas quel est le potentiel caché derrière ces opportunités-là, le potentiel qui nous amènera vers notre succès. Parfois, ça, nous ignorons cela. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est devant une difficulté ou devant un problème, souvent, quand les opportunités se présentent, bien aimé, nous n'attirons pas attention à cela. Parce que nous n'imaginons pas quel est le succès. Laissez-moi te dire, bien aimé, qu'à chaque problème, il y a toujours une opportunité que Dieu crée pour te permettre de relever les défis. Mais si tu ne saisis pas cette opportunité, tu vas rester avec ton problème et cette difficulté-là va continuer à exister. Alléluia. Bien, dans l'histoire que l'on vient de lire de Bartimée, les défis que Bartimée devait relever dans sa vie, c'était le défi qu'il puisse recouvrir la vie. Alléluia. Parce que Bartimée était un aveugle mendiant. Cela veut dire que tous les jours de sa vie, il priait le Seigneur, que le Seigneur l'aide à recouvrir la vie. C'était ça le défi que Bartimée devait relever dans sa vie. Mais ce défi-là, bien aimé, ça sera relevé comment? Comment saisir de bonnes opportunités pour relever le défi de Bartimée, c'est celui de découvrir la vie. Vous allez vous rendre compte que cet homme attendait cette opportunité. Dans ses prières, dans ses pensées, il attendait un moment, une bonne occasion pour recouvrir la vie. Comme tout un chacun de nous ici. Bien aimé le Seigneur, nous prions le Seigneur. Parfois, aux problèmes que nous rencontrons, aux difficultés de la vie, nous nous disons, Seigneur Dieu, quelle est la bonne opportunité que tu vas m'offrir afin de quitter cette situation, afin de relever ces défis, afin que ces problèmes puissent trouver solution. Parfois, nous prions, nous attendons, mais ces opportunités ne se présentent pas. Mais imaginez-vous, bien aimé dans le Seigneur, que cet homme avec Bartimée attendait cette opportunité. Depuis longtemps dans sa vie, il attendait l'opportunité. Mais comme Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière de ses enfants, un jour sur son chemin, Christ est passé. Laissez-moi, avant d'entrer en profondeur, vous dire ceci. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que après le passage de Christ à Jéricho, vous allez vous rendre compte que Christ, quand il est sorti de Jéricho, il est parti,
il n'est plus revenu à Jéricho parce que après Jéricho, c'était la croix. Après la croix, c'était la mort. Après la mort, c'était la résurrection. Après la résurrection, c'était l'enlèvement. Alléluia. Donc, quand cette opportunité se présente devant Bartimée, si Bartimée se dit que je ne vais pas saisir cette opportunité, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile pour lui d'être guéri. Vous savez pourquoi? Parce qu'après cela, Christ n'est plus revenu. C'est quelqu'un me comprend. Christ n'est plus revenu. Quand Christ est sorti de Jéricho, Christ n'est plus revenu à Jéricho. Christ, c'est quand il est parti, c'était la mort qui est venue, la croix qui est venue, la résurrection qui est venue, l'enlèvement qui est venu, il est monté au ciel. Donc, si Bartimée n'avait pas cette opportunité, Bartimée ne sera pas guéri. Donc, Bartimée s'est dit, parce que Jésus-Christ passe sur mon chemin. Pour Bartimée, Jésus-Christ constitue l'opportunité. C'est cette opportunité-là que Bartimée va saisir, car au travers de Christ, c'est le défi de sa guérison sera quoi? Sera relevé. Or, si Bartimée n'avait pas cette opportunité qui est Christ de bien-aimé, comment le défi de sa vie serait relevé? Parce qu'après cela, Christ n'est plus revenu à Jéricho. Christ est allé, il est parti, et il n'y avait plus rien qui se faisait si Bartimée n'avait pas saisi l'opportunité. Donc, bien-aimé, pour conclure mon introduction, vous ne pouvez pas imaginer les opportunités que Dieu nous offre tous les jours de notre vie. Le Seigneur Dieu nous aime, il nous offre ces opportunités-là, mais est-ce que nous les saisissons? Ces opportunités-là, est-ce que nous les saisissons? À chaque fois que nous faisons passer ces opportunités-là, c'est tout un succès, c'est tout un défi que nous refusons de relever dans notre vie. Alléluia. Maintenant, revenons dans cette histoire. Quand je lis cette histoire, Bartimée va utiliser 3 choses qui vont l'aider de saisir l'opportunité de sa vie, de comprendre que cette opportunité, réellement ça vient de Dieu, je dois la saisir pour relever le défi de ma vie. Et comment Bartimée a pu comprendre que ça, ce sont de bonnes opportunités. Alléluia. Quand nous lisons la Bible dit ceci, il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y a assez grande foule. Et une assez grande foule. Le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Bien aimé, la première des choses pour saisir les bonnes opportunités, bien aimé, il faut être sur le bon chemin. Il faut être sur le bon chemin des opportunités. Alléluia. Quand vous êtes sur le bon chemin des opportunités, quand les opportunités passeront, bien aimé, vous saurez comment les saisir. Mais si vous n'êtes pas sur le chemin par lequel passent les opportunités, bien aimé le Seigneur, les défis de votre vie seront très difficiles pour être relevés. Je vais vous donner un témoignage ou une histoire. Vous savez, quand nous avons terminé les études, il faut aller chercher le travail. Le défi de chaque étudiant, c'est de trouver un bon boulot au Congo. Mais bien aimé le Seigneur, nous nous sommes mis cette discipline-là d'aller toujours fouiller dans les sites où on met les offres d'emploi. Être toujours en contact avec ceux qui ont un peu entendre telle opportunité pour l'emploi pour nous permettre de postuler. Parce que vous n'allez pas arriver à trouver un emploi si vous vous mettez dans un chemin où on ne parle pas de l'emploi. Alléluia. Si vous vous mettez dans un chemin où on ne parle pas de l'emploi, comment est-ce que vous trouverez un emploi? Donc il faut être sur le chemin où on parle que des emplois. Alléluia. C'est là où vous entendez un jour, on vous dira que non, telle société est en train d'en manger. Et vous allez postuler. Mais si vous n'êtes pas sur ce chemin-là, bien aimé, il vous est difficile, alors, difficile de relever le défi d'emploi parce que vous êtes sur le mauvais chemin.
Bartimée était sur le chemin par lequel l'opportunité de sa vie passait. Il était là assis. C'est comme cela il a eu le courage de saisir cette opportunité. Parce qu'elle passait sur son chemin, bien aimé. Est-ce que les opportunités ne passent sur le chemin là où vous êtes? Est-ce que votre vie est basée plus sur les futilités, sur des choses qui n'ont pas peur à Dieu, ou sur les choses qui peuvent vous aider à changer? Imaginez-vous une femme qui aspire au mariage. Mais vous allez la voir toujours en contact avec les filles qui ne sont pas mariées. Ou avec les femmes, excusez-moi le terme de pute, de prostituées. Mais comment l'opportunité de mariage arriverait dans un tel endroit ou dans un tel milieu? Ça n'arrivera jamais. Mais une femme qui aspire au mariage, vous le verrez tout près de mamans qui sont mariées, tout le temps en train de parler, en train de discuter, en train de comprendre. Parce qu'un jour, un homme viendra, va voir la maman, pour lui dire, maman, je vous fais parler avec une telle sœur. Comment vous la trouvez? Comment il est? Et la maman va vous dire que non, cette sœur-là, elle est bonne. Et c'est une opportunité pour toi aussi de trouver le mariage. Mais quand vous mettez au milieu de prostituées, par exemple, même si un homme vous voyez, même si vous êtes très joli, mais cet homme-là va commencer à douter de vous parce qu'elle se dit, mais elle est belle, qu'est-ce qu'elle fait avec elle? On dit toujours que, même aux films de Mamala, nous sommes dans le Makata Mabé, Mamala, nous Ata Eza et Belé, mais moi, comme on dit, nous avons écouté pour ça, nous sommes donc, la personne peut avoir le doute sur vous parce que vous êtes dans un milieu, dans un endroit où qui ne reflète pas un moment ou un lieu ou un chemin des opportunités. Même quand un homme va se présenter devant vous, elle va vous prendre comme une pute, comme les autres pites. Parce que c'est là où il vous a trouvé. Alléluia. C'est vrai que les gens vous disent que non, moi je ne peux pas partir à l'église pour aller chercher une femme. Mais non. Il y a certaines choses, mais il y a certains hommes qui pensent que pour trouver une bonne femme, il faut la trouver à l'église. Quand il arrive à l'église, il voit une sœur, déjà d'emblée, il comprend que cette sœur-là est dans l'église et dans les choses de Dieu. Ça veut dire que c'est pour vous une opportunité pour être marié, mais pas être dans un milieu où on fait que des choses qui ne sont pas correctes. Et même dans les sociétés, bien aimées, quand vous voulez qu'on vous offre les responsabilités, il faut que vous soyez quelqu'un qui est capable d'être correct d'abord avec vous-même. Parce que les responsabilités, ça se sent par rapport à la façon dont la personne agit ou par rapport à la façon dont la personne obéit. Mais quand on vous voit, bien aimé dans le Seigneur, au milieu par exemple des gens qui prennent de la chambre, même votre chef, il aura le doute pour vous donner l'opportunité d'être élevé dans la société. Parce qu'il vous prend de la même nature que les autres. Là. Alléluia. Mais est-ce que nous sommes sur le chemin par lequel passent les opportunités? Où les opportunités arrivent en tant qu'enfant de Dieu? Parce que si vous êtes sur ce chemin-là, il vous serait très facile de saisir les opportunités. Mais si vous n'êtes pas sur ce chemin, il vous est très difficile de saisir les bonnes opportunités. Parce que vous ne les verrez même pas, vous ne l'entendez même pas passer. Alléluia. Ça, c'est la première des choses, bien aimés. Quelqu'un qui aspire à devenir, je parlais hier avec un papa, je lui ai dit que pour que j'arrive à prêcher, je prends aussi le temps d'écouter les autres. Alléluia. Je prends aussi le temps d'écouter d'autres pasteurs. Parce qu'en l'écoutant, c'est le chemin que j'ai eu, que c'est le chemin que j'ai choisi. Dieu me donne l'opportunité de comprendre certains messages, ou même de comprendre certains versets bibliques, sans les avoir lus. Parce que je suis sur ce chemin-là. Je suis sur ce chemin, avec toute humilité, je suis les autres prédicateurs. Oui, mais comment il veut devenir un grand prédicateur, même les prédications des autres pasteurs, tu ne sais pas les suivre. Alléluia. Ou tu imagines que les autres ne savent pas prêcher, que toi tu connais. C'est difficile pour toi de lever le fil
de devenir un autre prédicateur demain. Il faut être sur le chemin. Il faut être sur le chemin. Parce que sur ce chemin, il y a des choses parfois le Saint-Esprit communique en écoutant un autre homme de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas parfois une prédication. Mais quand un homme de Dieu parle, il dit quelque chose qui va compléter ce que je cherchais. Mais parce que c'était sur ce chemin-là. Si je n'étais pas sur ce chemin, comment j'aurais saisi cette opportunité? Il est difficile. Alléluia. La deuxième chose que Martin va utiliser, la verset 47, la Bible dit ceci. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé le Seigneur, lisez avec moi 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. La Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, 21. La Bible dit ceci. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Deuxième principe pour saisir de bonnes opportunités qui se présentent devant vous, que Dieu mit devant vous, bien-aimé, il faut avoir un esprit de discernement. Alléluia. Dans l'histoire que nous venons de lire, Bartimée est aveugle. J'aimerais bien que vous le connaissiez. Bartimée est aveugle. Alléluia. Il a seulement entendu parler de qui? De Christ. Mais comment il a su que celui-ci, c'est lui qui a la solution à mon problème? Alléluia. Parce qu'il avait un esprit de discernement. Il ne pouvait pas voir Christ, mais le fait d'entendre, il a discerné que celui-ci, ce n'est pas comme n'importe quel homme. Celui-ci est différent des autres. Celui-ci a le pouvoir de me guérir. Alléluia. Bien, mais quand les bonnes opportunités se présentent devant vous, ou les opportunités en général, est-ce que vous avez l'esprit de discernement pour discerner celle-ci est la bonne ou celle-ci est la mauvaise? Alléluia. Je vous dis, je vais rencontrer l'histoire que j'ai dit ici le dimanche passé. Quand moi j'étais avec ma femme, je vous ai dit que dans sa famille, les gens ne m'aimaient pas. Alléluia. Les gens n'étaient pas contents de moi. Mais ma femme avait saisi l'opportunité, elle avait un esprit de discernement. Pour lui que c'est vrai, il voit un étudiant aujourd'hui. Mais moi, je vois l'avenir demain. Alléluia. Je vois l'avenir demain. C'est ça avoir l'esprit de discernement, bien aimé. Quand l'opportunité se présente devant vous, bien aimé, il faut avoir l'esprit de discernement, bien aimé. J'ai dit ici, dimanche passé. Au Corinthien, vous avez mis à vie, parce que vous n'avez pas un esprit de discernement. Pour saisir réellement celui qui se présente devant moi, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Ma femme n'a pas entendu ce que ses sœurs disaient. Mais elle avait l'esprit de discernement pour comprendre. Vous voyez ce que les femmes ou les sœurs de ma femme faisaient comprendre à ma femme, c'était quoi? Mon bal nous a étudié. Assis à classe lobby. Avant le Kamusala, dans le Kaoui. À cause de Kamusala, non la. Donc vous voyez, je sais qu'on fait foi à ma femme. Mais sans l'esprit de discernement, peut-être que demain aussi, ou hier, elle pouvait décider de me quitter pour chercher un homme qui correspondait à ce que ses sœurs disaient. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, quand les opportunités se présentent devant vous, est-ce que vous les examinez? La Bible nous dit qu'examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Quand Dieu place devant vous des opportunités pour votre vie, pour élever les défis de votre vie, mais est-ce que vous avez le temps de les examiner? Est-ce que vous avez ce temps? Bien, vous allez pouvoir prier au Seigneur de vous donner un esprit de discernement. De discerner que les opportunités qui se présentent devant vous, c'est réellement ce Dieu qui les envoie. Bien le Seigneur, parce que si vous loupez les opportunités de votre vie, je dis ceci que Bartimée ici, s'il avait laissé passer Christ, peut-être qu'il serait resté aveugle durant toute sa vie.
Alléluia. Il ne voyait pas, mais il a seulement entendu que Christ est passé. Il a discerné, il a dit que celui-ci, c'est l'opportunité pour moi de relever le défi de ma vie. Alléluia. Mais est-ce que vous saisissez les opportunités qui se présentent devant vous? Est-ce que vous les discernez? Ou bien ceux qui est caca, ou pas discerner? Peut-être que ce que vous devez négliger là, c'est ça l'opportunité qui va changer votre vie. C'est ça l'opportunité qui va vous aider à relever le défi de votre vie. Alléluia. Mais est-ce que vous le saisissez? Ça, c'était le deuxième principe. Troisième principe, bien aimé, la Bible dit ceci. Je reviens au livre de Marc. Dans le verset 48. Plusieurs se reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de nous. Alléluia. La troisième des choses, il ne faut jamais se décourager. Alléluia. Imaginez-vous que Bartimée est en train de crier. Bartimée est en train de crier. Mais la fille lui dit quoi? De se taire. Alléluia. Je ne vais pas revenir à ce que les hommes qui nous entourent peuvent faire pour nous décourager de ne pas relever les défis de notre vie. Ça, parce que je l'avais déjà parlé il y a des semaines passées. Mais je parle du courage qu'a eu Bartimée. Alléluia. Malgré les gens le reprenaient, Bartimée continuait à crier. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, est-ce que nous, pour saisir les opportunités, nous ne sommes pas découragés? Tant qu'on dit que oh, la terre, tu te décourages. Quand tu veux affranchir ou relever le défi de ta vie, par rapport au problème que tu as bien aimé, mais tu refuses. Aujourd'hui que j'arrête. Bartimée n'avait pas arrêté, bien aimé. Ce qui est crié, c'est quoi? Imaginez-vous que la Bible nous dit ceci, que Jésus passait la ville de Jéricho à migrant. Donc, j'imagine quoi? Que la foule faisait beaucoup de bruit. Alléluia. Ça veut dire qu'il parlait, qu'il faisait beaucoup de bruit. Mais comment Jésus a pu entendre la voix de Bartimée? Alléluia. Bien, les choses de Dieu font persévérer. C'est la persévérance qui a fait, ce n'est pas le découragement, mais la persévérance qui a fait que Jésus, au milieu d'une grande foule, puisse entendre la voix de Bartimée. Alléluia. Bien, mais quand le problème de défi se présente devant vous, est-ce que vous n'êtes pas découragé? Est-ce que vous persévérez? Bartimée a persévéré jusqu'à ce que Christ s'est arrêté parce qu'il a écouté la voix de quelqu'un qui criait. Il dit, je dois m'arrêter. Mais si Bartimée avait entendu les hommes parler, si Bartimée avait écouté ce que les gens disaient, bien aimé, Bartimée allait se décourager. Bien aimé, le chemin qui vous amène pour relever le fil de votre vie, il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais désespérer. Alléluia. Parce que la moindre déception de l'ennemi, vous allez vous rendre compte que l'opportunité est en train de passer. Mais parce que vous êtes déçu, parce que vous êtes découragé, vous allez laisser partir. Et quand il va partir de l'ennemi, c'est difficile pour vous de relever les défis de votre vie. Et Bartimée a compris. Il avait compris que Christ seul pouvait lui aider de recouvrir la vie. Christ seul pouvait lui guérir. C'est pour cela qu'il a dit, coûte qui coûte, je n'abandonnerai pas ce moment. Je vais saisir cette opportunité. Qu'il pleuve, qu'il neige, Christ ne passera pas sans que moi je sois guéri. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des opportunités que vous ne faites pas passer dans votre vie?
Est-ce que toutes les opportunités qui se présentent devant vous, vous ne laissez pas passer? Vous savez, mon père spirituel dit toujours ceci. Quand mon père spirituel va te confier à un frère de l'église des responsabilités. Alléluia. Écoutez ce témoignage. Dès que vous lui dites seulement, oh non, papa, nous a prêté. Ou bien le ce matin, c'est fini, vous n'allez plus servir à l'église. Alléluia. Même si vous priez comme un ange, même si vous parlez en langue commune, vous n'allez plus servir dans cette église. Pourquoi? Parce que quand lui, le Saint-Esprit, nous convainc de te donner les responsabilités, toi, tu es le fils là. Tu ne peux pas saisir l'opportunité. Et quand toi, tu seras prêt, tu vas lui dire que papa, je suis prêt, il te dira que ton temps est passé. Vous savez pourquoi? Ce sont les principes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ce sont les principes de celui qui sait comment relever le défi dans sa vie. Donc quand tu lui dis seulement que je ne suis pas prêt, ou tu lui as une raison de ne pas le servir, tu ne vas plus servir Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit toujours, quand moi le Saint-Esprit me convainc que votre Père, de vous confier telle responsabilité, vous venez me donner la raison, il va vous dire ceci, vous n'êtes pas prêt pour être disciple. Cela veut dire que votre place est toujours célibat. Il dit toujours, imaginez-vous quand Christ choisit les disciples. Il dit à Pierre, laisse le filet sous moi. Vous avez vu Pierre commencer à calculer. Pierre a fait quoi? Il a laissé le filet, et puis ensuite, il avait suivi Jésus. Mais l'autre est venu, Père, je vais te suivre. Mais laissez-moi d'abord enterrer mon père. Est-ce que celui-là, vous allez le compter parmi les disciples de Christ? Parce que quoi? Il a donné une raison. Alléluia. Donc, bien aimé, dans les choses de Dieu, bien aimé, c'est comme cela. Quand une opportunité se présente devant vous, ma sœur, polikate que mon père wana nzambe akitsaye na chambre na yo pour na wodi makambo bale vina. Bien afin d'accepter pas que Christ amène cette sœur-là. Maintenant, Dieu fera en sorte d'envoyer sur ton chemin. C'est pour ça que j'ai dit, il faut être sur le chemin des opportunités pour la saisir. Christ fera passer sur ton chemin de bons sœurs ou de bons frères. Maintenant, si vous n'avez pas l'esprit de discernement comme Bartimée, vous n'allez pas saisir cette opportunité. Vous n'allez pas le faire. Vous allez la faire passer. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que 40 ans, 45 ans, la sœur ne se marie pas. Vous pensez que toute chose, c'est le diable. Parfois, si on dit le diable, est-ce que je nous trouve la base, il y a pas la terre de cours. Avec son mari par beauté. Alléluia. Il va dire, il y a un personne qui a dit, si le diable, je devais être appelé à se justifier, bah, tu vas le maçon. Parce que beaucoup veulent donner les choses au diable. Parfois, le diable n'est pas là. Mais quand Dieu envoie les hommes sur ton chemin, pourquoi tu n'avais pas saisi l'opportunité? Pourquoi tu n'avais pas un esprit de discernement pour discerner que celui-ci, c'est celui-là que Dieu m'a envoyé? Ou bien la femme que Dieu te fait, qui se présente devant toi. Pourquoi tu ne saisis pas? Tu n'examines pas d'abord. Mais parce que tu crois pour l'homme. L'homme a une image de lui, de choses qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Alléluia. Dieu n'agit pas selon les temps de l'homme. Alléluia. Dieu n'agit pas selon les pensées de l'homme. Mais Dieu accomplit toutes choses en son temps, au temps voulu par lui. Et quand le temps de Dieu arrive, Dieu mettra sur ton chemin les opportunités. Il les mettra bien les mains. Il va les mettre et tous les jours, Dieu met les opportunités sur notre chemin. La main ne tombera plus du ciel, bien aimé. La main ne tombe plus du ciel. Dieu fera sa part. Mais est-ce que vous cessez les opportunités? Est-ce que vous cessez les opportunités que Dieu vous offre?
Mais quand Dieu vous offre les opportunités, vous ne les cessez pas pour relever les défis de votre vie. L'homme, il est même de comme vous se plaindre. Mais comment ça? Dieu, mais c'est toi qui commences à plaindre. J'ai pu me donner un témoignage ici le dimanche passé d'un serviteur de Dieu, qui est devenu un grand pasteur aujourd'hui parce que quoi? Un jour, son père spirituel dit, dimanche comme aujourd'hui, avant de prêcher, tu vas prendre 15 minutes pour exhorter. Et cet homme venait a dit ceci, c'était le jour de mon départ, c'était le jour où mon ministère a commencé à briller. Quand il va monter sur la chaîne, il va saisir cette opportunité de 15 minutes. Mais les choses qui vont sortir de lui, son père, surtout quand il va lui dire, waouh, moi, on a connu. Maintenant, je peux lui confier de grandes responsabilités. Mais comment il y a un peu ce moment, opportunité au cœur, aux hommes voulés. Tu attends quoi? Que le Saint-Esprit descend ou le Zambakita pour que tu dises que ça c'est moment. Non, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ça ne se fera jamais comme cela. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez dans la vie, surtout dans la vie spirituelle ou dans le ministère, celui qui est élevé et reçu de vous et votre pasteur, c'est que Dieu nous communique. Dieu n'est pas obligé de vous le dire. Il n'est pas obligé de vous le dire. Parce que spirituellement, vous êtes sous l'autorité de votre pasteur. Quand votre pasteur vous dit que vous devez faire ça, mais vous vous doutez où vous avez de préférence pour vous, bien aimés. Attendez-vous à ce que Dieu vous se pose aussi à vous. Alléluia. Parce que l'homme veut faire des choses, c'est ce que lui attend, même parce que c'est où Dieu dit, où Dieu lui demande de faire. Dieu mettra sur ton chemin les opportunités, il les mettra. Parce que c'est un Dieu amour, c'est un Dieu qui entend, qui a écouté la prière de Bartimée. Il écoute aussi la prière de tout un chacun de nous. Mais là, toi, il ne faut pas chercher le chemin. Oh, nous sommes là. Non, l'opportunité est là-haut. Non. Dieu qui aura son propre chemin à lui. Est-ce que Bartimée a ses rêves, dans ses pensées? C'est vrai qu'il priait un jour qu'il puisse avoir l'opportunité, enfin, de relever le défi de son aveuglement. Est-ce qu'il savait que c'est son chemin Christ allait passer par là? Est-ce que c'était même dans ses calculs? C'était même pas dans ses calculs. Alléluia. Ce jour-là, il était juste dans le bon chemin, dans l'endroit où les opportunités passent. Il a seulement entendu. Mais là, parfois, nous, dans notre vie, nous voulons que le défi de notre vie soit relevé. Les meilleurs aux candidat, les meilleurs aux ma candidat aux anzambétés. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que toi tu fais, ce n'est pas comme cela que Dieu veut voir des choses. Alléluia. Moi, j'ai donné le témoignage de la grande sœur de ma femme. Elle s'est mariée après, c'est la cousine de ma femme. Elle s'est mariée après ma femme. Elle était l'âge était avancé. Alléluia. Mais beaucoup de hommes sont passés dans sa vie. Mais un jour, quoi, Dieu va mettre sur son chemin un homme, mais qui est un fils. Alléluia. Écoutez bien ce que je dis. Cet homme-là est un fils. Mais là, bien aimé, par rapport au calcul des hommes, il va dire, mais comment ça va continuer à mourir dans un fils? Alléluia. S'il était comme toutes les femmes, elle m'a donné. Mais cette sœur a dit, j'accepte cet homme. Et aujourd'hui, cet homme-là, il s'est marié avec la sœur, avec la cousine de ma femme. Alléluia. Mais aussi les hommes, à un moment là, à ça, un film, tu sais qu'on va les hommes à prendre le matin. Qui vous dit que ce n'est pas lui? On ne met pas la millionnaire, on ne met pas la race dans le fond, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un moteur. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour te bien-aimé. Dans vos joies, bien-aimé, vous allez sentir la paix du cœur, la joie. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Chacun à la matin ne pas mourir ensemble. Parce que ça, c'est ce que Dieu a dit. Quand Jésus-Christ se guérit Bartimée, vous avez entendu la Bible nous parler du chagrin. Alléluia. Quand il a dit que recouvre la vie.
Effectivement, il se forma bien. Alléluia. Mais se forma bien et puis abandonné. Il n'y avait pas de chagrin là-dedans. David, Dieu pouvait lui dire ceci. L'opportunité pour affronter Goliath commence quand son père lui demande de prendre la nourriture que notre cœur a demandé qu'on envoie dans le tout. Alléluia. Mais imaginez que David a dit, ah, papa, maintenant, ok, non, attends. C'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Si David dit à son père que je n'irai pas, pensez-vous que David allait affronter Saül? Pensez-vous que David allait combattre Goliath? Ça ne se ferait pas. Mais David a pu saisir la bonne opportunité. Le dimanche prochain ou le dimanche qui vont suivre, je vais vous faire voir que même les opportunités que vous attendez, elles ont peut-être à la montée. Alléluia. Aujourd'hui, je parle de bonnes opportunités. Le dimanche prochain, je parle aussi des opportunités d'Yamabé. Maintenant, je vais Dieu met ça sur ton chemin. Mais Dieu veut que tu passes par là pour que vous relevez les défis à venir. Ça veut dire que si un homme qui n'a pas un esprit de discernement, c'est pour cela que je parle aujourd'hui. Si vous n'avez pas un esprit de discernement, vous n'examinez pas par toutes choses, vous allez toujours passer à côté des opportunités que Dieu va mettre sur votre chemin. Bartimée ne cessait pas de courager, il avait persévéré. La Bible dit qu'il criait encore plus fort. Quand les gens, la Bible dit que Tika Okama, la Bible dit quoi? Il a encore crié plus fort. Jusqu'à ce que sa voix ait été entendue par Christ. Et Christ s'est arrêté pour lui. Au milieu de la foule, beaucoup de gens parlaient, criaient. Mais la voix de Bartimée a été entendue parce qu'il avait persévéré. Bien-aimés, voilà les trois principes aujourd'hui que je voulais poser à l'Église pour nous permettre de ne pas passer à côté des opportunités qui se présentent devant nous, mais de toujours les saisir, bien-aimés, car par là où passera notre réussite. Alléluia. Ça veut dire que la réussite de l'homme aussi passe par de bonnes opportunités qui se présentent devant vous. Si vous les saisissez, bien aimés, vous relèverez les défis de votre vie. Mais si vous ne les saisissez pas, vous allez passer à côté. Et Bartimée, quand Christ s'est présenté devant lui, Bartimée a saisi l'opportunité de Christ. Il a saisi l'opportunité parce qu'il s'est dit que c'est aujourd'hui ou jamais. Et s'il a laissé passer Christ, parce que Christ n'allait plus revenir à Jéricho, bien aimé, Bartimée serait resté aveugle durant toute sa vie. Il y a des opportunités, bien aimés, ce que les Kio. Ce qui est les Kio. Bien aimé, il a pas son raison. Nous avons entendu les hommes politiques. Quand ils étaient aux affaires, bon ou à Sakana. Mais parce qu'ils croyaient que même dans la politique, on va faire bon, on a besoin de toute sa vie. Mais à un moment donné, bon est si. Et l'homme commence à regretter, dans la Zalaka. Mais est-ce que tant que Zalaka, tant qu'on a appelé ça comme occasion, est-ce que tu avais compris que c'était pour toi une opportunité pour avoir sa vie? Non. Mais tu n'avais pas cette opportunité-là. Et aujourd'hui, tu n'as plus le pouvoir. On va nous regretter. Mais les mecs, ils ont la canne à côté. Ils ont la canne à côté. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Bien aimé, tu vas demander à Dieu que le Seigneur t'aide. Les opportunités, bien aimé, ça va venir. Ça sera là. Mais est-ce que vous avez un esprit de discernement? Est-ce que vous examinez de bonnes opportunités? Parfois, vous êtes déçus à cause de problèmes, à cause de ce que les gens disent de vous. Mais Bartimée n'était pas déçu. Il ne s'est pas découragé. Il avait persévéré.
Est-ce que vous êtes sur le chemin par lequel passent les opportunités? Est-ce que vous êtes sur ce chemin-là? Ou bien, bien-aimé, vous êtes dans la futilité? Comment, si vous êtes dans la futilité, comment saurez-vous que de bonnes opportunités passent sur votre chemin? Bien-aimé, quand les bonnes opportunités se passent sur votre chemin, vous devez aussi avoir un esprit de discernement pour examiner toutes choses. Parce que si vous n'examinez pas les bonnes choses, bien-aimés, vous allez les faire passer inutilement. Bartimée, bien-aimé, tout en étant aveugle, quand seulement il a entendu parler de Christ, il avait discerné, il avait examiné et il avait compris que Christ est la bonne opportunité pour sa vie. Alléluia. Et nous allons prier que le Seigneur nous donne un esprit de discernement. Que le Seigneur nous aide à examiner toutes choses. Que le Seigneur nous aide à examiner toute opportunité qui se présentera devant nous. Que le Seigneur nous aide à examiner toutes les bonnes opportunités, afin que nous ne puissions pas passer à côté de celles-ci. Nous allons prier le nom de Jésus, alléluia. Tendre Père, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur de l'amour, nous te prions, oh Dieu, aide-nous. Aide-nous à relever le fil de notre vie. Mais Père, cela passe aussi par comprendre, Dieu, quelles sont les bonnes opportunités qui se présentent devant nous, Dieu. Père, donne-nous un esprit de discernement. Donne-nous un esprit de discernement. Donne-nous un esprit de discernement. De savoir discerner. De savoir discerner. Quelles sont les bonnes opportunités? Quelles sont les bonnes opportunités? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous à saisir les bonnes opportunités. Aide-nous à les saisir, mon Dieu de gloire. Et nous ne puissions pas passer vers les opportunités. Mais nous voulons être, Seigneur de gloire, assis, mon Dieu, discerner les bonnes opportunités. Parce que toi, Seigneur, tu mets sur notre chemin les bonnes opportunités. Pour relever le fil de nos vies. Alléluia, Hosanna. Au nom de Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Et maintenant, priez Dieu. Tu vas demander à Dieu que Seigneur, Dieu, aide-moi. Que je sois toujours sur le chemin où passent les bonnes opportunités. Que je sois toujours sur le chemin où on parle des bonnes opportunités. Quand les opportunités vont passer, que je puisse les entendre et que je puisse les saisir afin de relever le fil de ma vie. Nous prions le nom de Jésus, alléluia. Seigneur de gloire, aide-nous à être toujours sur le chemin des opportunités. Aide-nous toujours à être sur le chemin des bonnes opportunités. Seigneur Dieu de gloire, je veux être comme Bartimée, qui s'est metté sur le chemin par lequel Christ est passé, où l'opportunité de sa vie passée. Seigneur de gloire, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Quand je serai sur le chemin des opportunités, quand je vais passer, Seigneur de gloire, je serai saisi. Je serai saisi. Et Père éternel, et le fil de ma vie seront relevés. Au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Être toujours sur ce chemin de bonnes opportunités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Bien-aimé, Seigneur, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur Dieu, que je ne sois pas découragé devant les problèmes, devant ce que les gens vont dire. Que je ne me décourage pas, mais que je continue à persévérer. Que je continue à persévérer. Bartimée à persévérer. Bartimée à persévérer. Et son opportunité s'est arrêtée. Son opportunité de Christ s'est arrêtée.
Tu vas prier le Seigneur, tu t'aides à persévérer. Quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les gens vont penser, quel que soit ce que les gens vont s'imaginer, mais que toi, tu continues à persévérer afin de saisir ton opportunité. Nous prions le nom de Jésus, alléluia. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous Seigneur Dieu, aide-nous Seigneur de gloire, et ne pas laisser décourager. Mais je ne veux pas les décourager. Défense ce que les hommes vont dire, défense ce que les hommes vont penser, défense ce que les hommes vont se dire. Je ne veux pas te décourager, mais décourager. Je vais persévérer, je vais persévérer, je vais persévérer Seigneur de gloire, je vais persévérer Père, afin de saisir l'opportunité qui va se passer devant moi, afin de me permettre de réaliser. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, merci Seigneur Dieu. Que le monde ne puisse pas nous décourager, Seigneur de gloire. Que le problème ne puisse pas nous décourager, Seigneur de gloire. Que les difficultés ne puissent pas nous décourager. Que ce que les gens vont dire ou penser de nous, Seigneur, que cela ne puisse pas nous décourager. Mais que nous devons continuer à persévérer. Persévérer. Persévérer, Père, afin de te saisir, Christ, qui est notre bonne opportunité, qui va nous permettre de relever le défi de notre vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons offrir à Dieu